Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au sein de Club Patrimoine pour parler d'une annonce très importante avec notre invité du jour, vous allez le voir. Et nous sommes avec Mathieu Duballet, président de LIA Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va parler de votre bilan 2024 à la fin de cette vidéo, mais avant on va revenir sur cette annonce faite le 31 décembre dernier, évoquant donc l'acquisition de Lombard International par Utmost Group. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette annonce? En effet, le 31 décembre, ça a été une date importante, une annonce importante, puisque c'était la finalisation d'une opération qu'on avait annoncée au début de l'été dernier. C'est l'acquisition de Lombard International par Utmost Group. Alors Utmost Group, c'est un leader des solutions de gestion de patrimoine et de fortune basées sur l'assurance vie, qui, en consolidant avec les chiffres de Lombard International au 30 juin de l'année dernière, représente un peu plus de 128,5 milliards d'actifs sous administration. Donc c'est un groupe qui ressort finalement renforcé de cette opération, avec des communalités en termes d'expertise, des communalités en termes de mode de fonctionnement, en termes de circuit de distribution. Et puis ça va être aussi un moyen fantastique de renforcer l'offre, de renforcer les services, de renforcer l'accompagnement auprès de nos partenaires, mais aussi auprès des clients. Et qu'est-ce que concrètement cette acquisition signifie justement pour vos partenaires? Alors pour les partenaires, dans un premier temps, finalement, c'est un changement dans la continuité. Parce que les équipes commerciales, les interlocuteurs restent les mêmes. Parce que les produits, parce que l'offre, dans un premier temps, finalement, va continuer, va perdurer. Et puis, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des analyses, on va voir ce qu'on peut prendre dans chacun des groupes pour enrichir l'offre, pour apporter plus de solutions, pour apporter plus de services. Mais le but, c'est vraiment de continuer, de pérenniser le travail qui a été fait pour justement capitaliser sur la force de ces deux groupes. Force, alors oui, dans les groupes, on va avoir des expertises différentes, on va avoir des places de booking différentes puisque Utmost Group dispose d'entités en Irlande, à Man, à Guernesey et maintenant à Luxembourg. Donc c'est un groupe qui dispose d'une force de frappe importante, qui dispose de savoir-faire extrêmement important et puis qui avait commencé à arriver sur le marché français il y a quelques mois, quelques années et donc qui va offrir des complémentarités extrêmement fortes et la base d'une croissance solide et pérenne. On a bien compris pour les partenaires. Et pour les clients, est-ce que ça va changer quelque chose? Pour les clients, finalement, il y a relativement peu de changements, puisque les offres et conditions des produits restent les mêmes, les entités d'assurance avec lesquelles ils ont contracté restent les mêmes. La grosse différence, c'est qu'ils se retrouvent dans un groupe qui, financièrement, est beaucoup plus solide, qui dispose d'une notation A+ par Fitch. Donc finalement, c'est encore et toujours plus de réassurance dans la continuité. Et cette marque Lombard International, que va-t-elle devenir depuis ce rachat? En effet, Lombard International, qui était une marque que les partenaires connaissaient bien sur le marché français, va disparaître. Va rentrer au sein de ce groupe fantastique qui est Utmost pour faire partie intégrante de toute la partie internationale qui s'appelle Utmost Wealth Solutions. Okay. Donc cette disparition progressive de la marque, elle va se faire dans le temps. L'objectif, c'est que ce soit finalisé à la fin de l'année 2025. Ça va se faire vraiment dans la continuité, graduellement, parce qu'il y a besoin d'accompagnement pour nos partenaires, mais il y a aussi besoin pour le groupe d'avoir une vision et une uniformisation de cette marque. Bien, merci pour toutes ces explications sur ce qui s'est passé donc le 31 décembre dernier sur cette acquisition. On va maintenant parler de votre bilan 2024. Alors, il est un peu tôt pour donner des chiffres qui soient officiels, mais 2024 a été une année extrêmement particulière, portée très fortement par la collecte sur le fonds en euros. Et dans ce contexte, pour un acteur 100% unit-link, finalement, on sort un excellent exercice. Donc, une année extrêmement robuste, extrêmement solide, a fortiori dans un contexte compliqué. Et quand on voit le début de 2025, on se dit que 2025 devrait être encore une très très belle année. Bon, parfait. Une note très positive pour la fin de cette interview. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup.